En Afrique du Sud, la ville du Cap est confrontée à une grave pénurie d'eau potable. Pour y faire face, un homme, Nick Sloan, veut aller capturer un iceberg géant pour le faire fondre au large des côtes et récupérer son eau. L'homme a déjà renfloué le Costa Concordia. Ce n'est donc pas un doux rêveur, Nicolas Châteauneuf. Absolument, Anne-Sophie. Et on peut dire que l'idée n'est pas nouvelle, mais cette fois, c'est vraiment du sérieux. D'abord, il faut trouver le bon iceberg, c'est-à-dire ce gros morceau de glacier qui s'est détaché de l'Antarctique et qui fond tout doucement et tout naturellement au milieu de l'océan austral à 2000 km des premières côtes. Alors attention, pour que cela marche, il faut un iceberg comme celui-ci, plat sur le dessus, entre 400 et 800 mètres de long. Et en le soulevant, vous allez voir, on voit que la partie immergée dans l'eau peut aller jusqu'à 250 mètres d'épaisseur. Donc cela représente au total des dizaines de millions de tonnes de glace et donc d'eau douce, Anne-Sophie. Comment faire pour le capturer ? Alors la solution, c'est d'envelopper l'iceberg d'une sorte de filet synthétique et isolant. La fonte est ainsi ralentie, les risques de casse limités, puis ça facilite également les manœuvres. Ainsi habillé dans l'eau, évidemment, l'iceberg serait tiré par deux super tankers que vous voyez ici, et l'attelage serait complété par deux ou trois remorqueurs qui pourraient corriger la trajectoire. Il faudra ensuite au moins 40 jours de navigation dans une mer compliquée pour rejoindre l'Afrique du Sud, Anne-Sophie. Et alors, comment on récupère son eau ? Alors là, arrivé au large des côtes, l'iceberg est échoué, regardez, il est là-bas, et ancré sur le fond marin. Un forage est installé à la surface de l'iceberg et l'eau est tout simplement l'eau de fond pompée et transférée en fait sur des tankers comme celui-ci. En tenant compte d'une perte de 30% à cause de la fonte de l'iceberg, l'équipe espère quand même fournir un quart de la consommation annuelle des 500 000 habitants du Cap. L'opération coûterait quand même la bagatelle de 130 millions d'euros sur un an. Mais en attendant, il faut trouver des solutions et le Cap a soif, Anne-Sophie. Merci Nicolas.